Salut à tous, c'est vous Sniper Trader pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'options binaires. Voilà, cette vidéo a été vraiment très attendue. Je vous avais promis faire une vidéo concernant les options binaires, d'accord? Il faut regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses, à comprendre. Hein. La stratégie que je vais vous montrer aujourd'hui, elle vous permettra, d'accord, d'augmenter vos revenus, d'augmenter vos capitales. Elle vous permettra d'augmenter votre dépôt, hein, et de vous permettre de comprendre comment est-ce que le marché fonctionne, comment est-ce que nous avons les manipulations, comment est-ce que nous avons les positions des professionnels sur le marché. Voilà. Donc, abonnez-vous à ma chaîne, hein, laissez un commentaire, laissez un like. Et on s'attrape pour une nouvelle vidéo. Ciao. Alors, c'est parti. Ici, quand on regarde, je prends une position à la hausse. D'accord? Je vais m'expliquer. J'explique pourquoi est-ce que je prends la position à la hausse. Quand on regarde ici, nous avons un niveau où le marché vient de toucher. Donc, le marché vient de toucher ici. Ensuite, nous voyons que nous avons une bougie qui est partie à la hausse. D'accord? Donc, à partir de là, je prends ma position à la hausse. Voilà. Donc, ici, on voit que quand on regarde, on voit que le marché était dans un canal ici en haut, d'accord. Il a traversé le canal à la baisse et puis il est venu toucher un niveau. Donc ici, je me rends compte que le marché va partir à la hausse. En attendant, je regarde les autres paires, d'accord. Je regarde les autres paires pour voir un peu ce qui se passe sur ces paires là. Voilà. Donc ici, je vois que il n'y a pas grande chose. Ici aussi, il n'y a pas grande chose. Et là également, il n'y a pas grande chose. Voilà. Donc pour le moment, il n'y a pas autre signal. Ici par exemple, on aurait eu un signal à la hausse, d'accord, mais pas trop bien, donc pas trop confirmé. Donc j'attends un peu pour voir ce que ça va donner. Voilà. Dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, vous allez comprendre comment est-ce que je prends mes positions. Cela ne veut pas dire que toutes les positions, je ne suis pas du genre à cacher les positions perdantes et puis vous montrer les positions gagnantes. Non. Un trader, comme je l'ai toujours répété, un trader est fait de positions perdantes et de positions gagnantes. C'est tout ça qui fait le trader. Voilà. Si vous allez mettre dans votre tête que moi, je ne dois pas avoir une partie dans mon historique qui va être rouge, d'accord, perdante, alors vous n'êtes pas fait pour le trading. Donc ici, quand on regarde, on voit que le marché vient à la baisse, d'accord. J'ai pris la position à la hausse et le marché fait une correction. Donc ici, il va rentrer encore deuxième fois. Je vais prendre une deuxième position ici, d'accord. Pas un rattrapage, mais je vais rentrer la même somme. Je vais prendre la même somme et puis on va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, le trading des options binaires, c'est pas aussi difficile. C'est pas difficile parce que nous sommes sur la plateforme Cotex. Nous sommes sur la plateforme Cotex. Ici, vous mettez la somme que vous voulez investir, d'accord. Et puis le temps. Donc le temps. Habituellement, moi je trade avec 15 minutes, pas plus ni moins. Souvent, je descends à 10 minutes. D'accord, à 10 minutes. Si je suis sûr que ce signal-là le marché va repartir à la baisse ou bien à la hausse, après avoir fait une correction dans mon sens. D'accord, dans le sens contraire de ma position, bien sûr. Donc ici, je prends 10 minutes pour pouvoir me rattraper sur la position qui est en cours. D'accord, mais c'est rare que je prenne 10 minutes. D'accord, je vous conseille de vous entraîner sur un temps précis. Vous prenez le temps qui vous convient, d'accord, vous le prenez, vous vous entraînez avec ce temps-là, de telle sorte à le comprendre efficacement avec votre stratégie. Vous le comprenez efficacement, vous savez où est-ce que vous devez prendre, d'accord, où est-ce que vous devez prendre une position, votre position, 15 minutes ou 10 minutes ou 5 minutes, et puis le marché va vous mettre en plus. Voilà un peu comment est-ce qu'on travaille la stratégie. La stratégie n'est pas seulement le fait que vous devez trader les niveaux. D'accord? Vous avez ici les niveaux. On vous dit trader les niveaux. Le marché vient toucher, vous achetez. Le marché vient toucher, vous achetez. Mais combien de minutes vous prenez?
pour acheter cette position-là. Combien de minutes vous mettez sur votre position pour que le marché puisse quitter votre quitter votre position et puis aller dans votre sens, rester jusqu'à ce que le temps puisse s'écouler afin que le marché vous clôture en plus. Donc tout cela se travaille en démo. Tout cela se travaille en démo. Ou bien, si vous ne voulez pas partir en démo, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une somme, d'accord? Vous prenez une somme et puis vous entraînez avec. Du genre, c'est pas une somme sur laquelle vous devez compter pour faire de l'argent. Voilà. Donc ici, vous voyez ici, je prends une position à la baisse. Alors, c'est là même ma stratégie dont je voudrais vous parler. Ici, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut remarquer? On remarque que nous avons un niveau. Nous avons un canal, d'accord? Un canal. On voit que le marché a touché une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. D'accord? Maintenant, pourquoi ici, sur cette position-là, j'ai risqué assez comme ça? Pourquoi j'ai risqué assez? Parce que voici mon signal. Ça, c'est mon signal. Le signal de fausse cassure. D'accord? En option binaire, on appelle ça fausse cassure. En analyse technique, on appelle ça aussi fausse cassure. C'est quoi une fausse cassure? Une fausse cassure, c'est que vous êtes dans un marché, vous êtes dans un canal. D'accord? Supposons que le marché est dans un canal comme ça. D'accord? Et puis, vous avez quoi? Vous avez les mouvements qui... Attendez. Vous avez les mouvements qui circulent entre les niveaux. D'accord? Entre les deux niveaux. D'accord? Et la fausse cassure arrive à quel moment? La fausse cassure arrive au moment où le marché va se clôturer dans ce sens. D'accord? Au moment où le marché va se clôturer dans ce sens. D'accord? À la hausse, avec une bonne bougie. D'accord? Et puis ensuite, vient se clôturer à la baisse dans notre canal. C'est-à-dire quoi? Sur le premier mouvement, qu'est-ce qui s'est passé? Sur le premier mouvement ici, on comprend qu'il y a eu cassure de notre canal. Donc, le marché est sorti de notre canal à la hausse. D'accord? Le marché est sorti de notre canal à la hausse. Alors, on était censé aller à la hausse. Maintenant, du moment où le marché vient se reclôturer dans notre canal, voilà un peu comment est-ce que ce signal-là est intéressant. Pourquoi ce signal-là est intéressant. Une fois que le marché vient se clôturer dans notre canal, au lieu de nous donner un signal d'achat, d'accord, il nous donne un signal de vente. Donc, c'est la même chose aussi à la baisse. Le marché sort de notre canal à la baisse, se clôture à la baisse, et puis la seconde barre qui suit vient se clôturer au-dessus de notre niveau. Donc, nous avons le même scénario. Cassure à la baisse, le marché ne va pas à la baisse, il vient se reclôturer au-dessus de notre niveau. Alors, il nous donne un signal d'achat pour venir chercher le bout de notre canal. Vous voyez un peu. Donc, ici, voilà un peu le signal que je trade en option binaire et en Forex. Et avec ce signal-là, je fais au moins de l'argent. C'est-à-dire, je fais de l'argent sur les plateformes. Que ce soit en option binaire, que ce soit en Forex, je m'en sors avec ces signaux. Et pour le moment, c'est le premier signal qui me donne de l'argent, qui me donne plus d'argent que les autres. Donc, il y a un autre signal que j'utilise. Mais ce signal-là est un signal qui, par exemple, sur 10 signaux, s'il y a eu 10 signaux de ce signal-là, 90%, c'est-à-dire 9 sur 10 vont partir en plus, ou bien 8 sur 10 vont partir en plus, et puis 2 vont partir en moins. Donc, le pourcentage de ma stratégie est 80%. D'accord? Minimum. 80% minimum. Donc, vous n'avez qu'à prendre cette logique. Vous n'avez qu'à prendre cette logique, la copier. D'accord? Vous faites CTRL-V, copier-coller chez vous. Et puis, vous allez faire de l'argent. Pas besoin de chercher quoi que ce soit, indicateur, ou bien aller chercher un Fibonacci, aller chercher, comment on appelle ça,
moyenne mobile, je ne sais même pas quoi. Vous n'avez qu'à tracer votre canal, d'accord? Vous tracez le canal. Dès que le marché perce le canal et qu'il revient dans notre niveau, on prend la position dans le sens de clôture de notre barre. Alors, ici, on remarque que le marché, notre première position, le marché se retrouve en dessous de au milieu, d'accord, de nos deux positions. Nous avons une première position à la hausse qui est un peu plus haut, d'accord, et puis nous avons ici une deuxième position qui est un peu plus bas. Donc ici, on va voir ce qui va se passer. On voit que le marché est entre nos deux positions. Donc, il nous reste 15 secondes pour que la première position se clôture, cette position qui est en haut ici. Donc, on va voir un peu ce que le marché va faire. S'il va me clôturer en plus ou en moins. Donc, je disais que une stratégie, vous la travaillez, vous savez comment est-ce qu'elle fonctionne, quelles sont les nuances, à quel moment vous devez prendre la position, à quel moment vous ne devez pas prendre la position, ou bien comment vous devez attendre, sur quoi vous prêtez attention pour prendre vos positions. Voilà un peu l'objectif. Donc ici, on remarque que le marché a clôturé ma première position en moins. Donc ici, il avait pris encore 15 minutes. Donc si il prenait 10 minutes, d'accord, si il prenait 10 minutes, en ce moment, ma position aussi serait en plus. Mais on va regarder un peu ce qui va se passer. Vous voyez, le marché est au-dessus de mon niveau. C'est le OTC, mais il va venir à la dernière seconde me mettre en moins. Vous voyez. Donc, cette vidéo, je l'ai fait sur les OTC. Il faut savoir quelque chose. Sur les OTC, il est difficile de trader les niveaux parfois. Il est difficile de trader parfois les niveaux parce que le marché peut aller dans un sens longtemps. C'est-à-dire qu'il ne va même pas faire une bonne correction du genre comme ça. Non. Il va faire comme ça. Aller longtemps à la hausse. Et vous allez voir que si vous utilisez le RSI sera un surachat, alors que le marché continue d'aller à la hausse. D'accord? Donc, si le marché vient toucher un niveau, il touche un niveau, vous vendez, il vous met en moins. Il touche un niveau, vous vendez, il vous met en moins. Vous l'attendez sur un autre niveau, il vous vendez encore un niveau, il vous met en moins. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez changer de paire carrément. Soit 2 moins, vous prenez 2 moins sur une paire, d'accord? Sur une seule paire, par exemple, vous prenez une position à la baisse sur une paire, le marché vous met en moins. Vous prenez une deuxième position à la baisse sur la même paire, le marché vous met en moins. Vous quittez cette paire en même temps. Vous quittez cette paire, vous partez chercher une autre situation sur une autre paire. D'accord? Parce que le marché réagit différemment sur les différentes paires. Vous partez chercher une autre paire et puis vous agissez, vous cherchez les signaux. Donc, regardez un peu ici. Il me reste 2 secondes. Le marché descend. Il descend. D'accord? Et puis, il met ma deuxième position en moins. Donc, ici, il me clôture en moins sur les deux positions. Donc, vous voyez, ici, par exemple, si je prenais 10 minutes à la hausse sur la deuxième position serait rentrée en plus. Donc, à vous de remarquer toutes ces nuances, de prêter attention à toutes ces nuances afin de pouvoir adapter votre stratégie à la réaction du marché. Cette vidéo, je l'ai déjà enregistrée, donc je suis en train de la commenter. Voilà pourquoi vous voyez que le graphique bouge sans que je ne fasse des efforts. Donc ici, quand on regarde, nous sommes sur les OTC. Il y a une difficulté de trader les OTC, mais aussi, il faut les maîtriser. Si vous les maîtrisez, vous allez prendre des positions, 10 positions, 5 positions, 3 positions qui vont partir en plus. Ou comme vous pouvez prendre 10 positions sur les OTC qui vont partir en moins. Voilà un peu la nuance. Voilà. Donc, je vais faire une vidéo sur les OTC, typiquement sur les OTC, pour montrer un peu comment est-ce qu'il faut trader les OTC. Comment est-ce qu'il faut trader les OTC, sur quoi il faut prêter attention sur les OTC afin de pouvoir être au minimum sur 10 positions, être au minimum, avoir la moitié, c'est-à-dire 5 plus sur 10 positions. Parce qu'on utilise la méthodologie de rattrapage, d'accord? Rattrapage. Donc, si par exemple vous avez $10 sur votre compte
vous avez 10 dollars et puis vous avez mis 1 dollar en première position. Moins. Deuxième position. Le système de rattrapage vous permet de prendre 2 dollars ici. Donc, si vous êtes en moins, vous avez une troisième position. Donc, troisième position, vous multipliez 2 par 2, ça fait 4. Donc, vous prenez 4. 4, vous multipliez 2 par 2, ça fait 4, qui est votre dernière position de rattrapage. Donc, si les 4 rentrent en plus, vous avez plus 3. Donc, 4 avec 80%, ça va vous donner 3 dollars. Donc, 7 dollars, d'accord, 7 dollars qui vont rembourser les 3 premières positions qui sont parties en moins. Une fois que c'est fait, vous revenez à la position initiale, c'est-à-dire les 1 dollar. Et puis ainsi de suite, vous avancez, vous progressez avec votre comme ça, dépôt. Maintenant, ceux qui ont 10 dollars sur leur compte, quand vous mettez 10 dollars, quand vous avez 10 dollars, que vous mettez 1 dollar, vous mettez 10%, carrément, vous mettez carrément 10% de votre dépôt. 10% de votre dépôt. D'accord? Vous mettez carrément 10% de votre dépôt sur une seule position. Et c'est pas bien. Comme ça, c'est pas bien. Par exemple, vous avez, pour trader 1 dollar sur une position, pour que vous ayez 1% sur une position et que votre première position soit 1 dollar, il faudrait que vous ayez 100 dollars. Il faudrait que vous ayez 100 dollars sur votre dépôt. 100 dollars. Et comme ça, vous allez risquer 10%. Donc, les 10% vont donner 10 dollars. D'accord? 10 dollars. Donc, sur les 10 dollars maintenant, vous allez risquer 10% qui vont vous donner 1 dollar. Vous comprenez? Donc, les 1 dollar maintenant, sur 10%, sur 10 dollars, ça vous fait 10%, mais sur 100 dollars, ça vous fait 1%. Vous comprenez? Donc, ce qui veut dire quoi? Si vous perdez, si votre troisième position ici rentre en moins et que vous perdez, ça vous fait combien? Ça vous fait 3 plus 4, ça vous fait 7. Donc, sur les 10% de 100 dollars, vous avez perdu 7 dollars. Donc, il faut prêter attention. Le tableau qu'on met dans le groupe de trading Telegram, quand on vous demande d'utiliser, c'est comme ça il faut l'utiliser. Une fois que votre troisième position est en moins, il n'y a pas de quatrième position. Il n'y a pas de quatrième position. Vous revenez à la position initiale qui est 1 dollar. Parce que souvent, les personnes disent que moi, j'ai grillé mon compte aujourd'hui, j'ai grillé mon compte. Non, si vous gérez très bien votre money management, même qu'on fasse 10 positions en moins en une journée, vous n'allez pas griller votre compte. Vous comprenez? Et bon, c'est quelque chose qui ne va jamais arriver. Là, je vous assure. Jamais on aura 10 positions en moins dans notre séance de trading. Parce que nous-mêmes, nous savons à quel moment il faut s'arrêter, à quel moment il ne faut plus continuer. Donc, jamais on aura 10 positions en moins. Si on a trop fait, peut-être c'est sur 7 positions par exemple, d'accord? Si on a trop eu moins, 4 positions en moins, et puis 3 en plus. Ou bien 5 positions en moins, et puis 2 en plus. C'est tout. Maintenant, les 2 en plus là seront les positions de rattrapage. Peut-être qu'on va, avec les 2 en plus, on va rattraper les 5 positions en moins. Donc, on sera peut-être un peu en plus, ou bien on va revenir à notre dépôt initial. Voilà un peu comment est-ce qu'il faut travailler la stratégie avec le money management. Vous travaillez la stratégie, vous travaillez le money management, et puis tout cela va de pair et vous allez faire profit. Voilà. Donc ici, quand on regarde, il me reste 30 secondes pour que ma position se clôture. Donc, comme vous l'avez remarqué, ce signal-là, je l'enseigne en Forex. Et comme je l'ai dit, je le trade en Forex, je le trade en option binaire. Les signaux que j'enseigne en Forex, vous pouvez les trader tranquillement en option binaire. C'est un signal de manipulation. Vous avez une manipulation dans un canal. Dès que le marché fait la manipulation, le mouvement suivant est de venir chercher le bas du canal ou bien le haut du canal. Il y a encore bien d'autres détails qu'il faut savoir, mais je ne peux pas vous expliquer tout de suite dans cette vidéo. D'accord? Mais ici, vous n'avez qu'à prêter attention à deux faits. Vous tracez votre canal ou bien votre niveau. Vous attendez qu'il y ait percé et que le marché revienne dans le canal. Et puis ensuite, vous prenez vos positions. C'est tout. Vous voyez, sur 80%,
le mouvement, ce mouvement qui est venu à la baisse rapidement là, se produit et doit se produire. Voilà un peu comment est-ce que nous travaillons. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là.